Alors, je m'appelle Basile Niane, je suis spécialiste en communication digitale et je dirige une structure qui s'appelle Social Netlink, une agence digitale et un site d'information technologique. Comment on pourrait réadapter le e-commerce par rapport aux nouveaux outils que nous voyons aujourd'hui? Parce que d'une simple plateforme, on est passé aux réseaux sociaux et on a aujourd'hui d'autres outils qui viennent et qui facilitent en quelque sorte le e-commerce. Je peux par exemple citer l'EI qui aujourd'hui développe des outils qui permettent à la personne non seulement de voir, mais de comprendre, mais d'écouter avec des voix. Donc, il y a des multiples de produits qu'on peut faire aujourd'hui. Et je pense que le défi aujourd'hui, c'est de pouvoir dire, par exemple, aux Sénégalais qui sont dans le domaine du e-commerce, comment ils peuvent adopter ces outils-là et d'être en concurrence avec d'autres qui sont au niveau extérieur. Parce qu'au-delà même du mobile money que nous avons pour les moyens de paiement, il y en a d'autres. Comment on peut faire une comparaison, mais au-delà de la comparaison, on parle d'interopérabilité des moyens de paiement. Tout ça, c'est des challenges qu'on doit faire au niveau du e-commerce et essayer de voir au niveau de l'Afrique. Parce que là, à l'instant où je vous parle, les gens parlent de la ZLECAf, la zone économique d'échange, où on veut construire un gros marché africain. Et dans ce cadre-là, comment on pourrait, par exemple, relever les défis pour faire du e-commerce au niveau de chaque pays de l'Afrique, mais également de l'extérieur, de façon à faire circuler les produits sans pour autant avoir trop de taxes, mais une façon également de prendre les données personnelles des Sénégalais, des Africains, des autres, et qu'on puisse les protéger par rapport au e-commerce. Parce que les données personnelles également, c'est un grand défi par rapport au e-commerce, parce que quand vous naviguez sur un site web, on vous demande si vous acceptez les cookies, etc. Vous donnez votre nom, votre prénom, etc. Tout ça également, je pense que ce sont des défis que le Sénégal est en train de relever, parce que nous avons une commission chargée de la protection des données personnelles qui travaille dans ce sens-là, et je pense que c'est un grand défi à relever dans le cadre du e-commerce. J'ai l'habitude de le dire que le continent africain, je ne dis même pas le Sénégalais, va sauter des étapes grâce au mobile pour son développement. Nous n'allons pas perdre du temps comme ce qui s'est passé au niveau des États-Unis avec cette grande révolution, mais l'Afrique va réussir son destin à travers le mobile, parce que c'est le continent qui a beaucoup plus de mobile aujourd'hui. Ce qu'il faut relever le défi, c'est comment, avec ce téléphone-là, on arrive à mettre de l'Internet accessible à tout le monde. Et quand on a un téléphone portable, le smartphone aujourd'hui, qui est beaucoup plus important aux yeux de tous les consommateurs, de tous les internautes, on arrive à créer de la valeur ajoutée à travers le e-commerce. Parce que la personne au salon, dans sa chambre, n'importe où, peut en un clic faire la commande. Et je pense que l'utilisation du mobile, on l'a vu au Sénégal, selon les derniers chiffres qui ont été sortis par la RTP, c'est-à-dire le taux de pénétration avoisine les plus de 100%. C'est ce qui montre qu'aujourd'hui, le Sénégalais a un outil près de lui, capable de lui donner ce qu'il veut en matière de e-commerce, de pouvoir faire une commande en ligne sans pour autant se fatiguer. Donc je pense que le mobile aujourd'hui est incontournable et nous devons beaucoup plus travailler là-dessus en adoptant les smartphones que nous avons, parce que quand on parle de smartphone, c'est différent de téléphone simple, et pouvoir le donner à tout le monde pour qu'on puisse avoir accès à Internet. Plus le e-commerce, ça donnera un boom de challenge que le Sénégal pourrait utiliser pour se positionner.